Bonjour Georges, je sais que tu as 21 ans, que tu habites au Gabon et que tu as vécu une grave blessure liée au départ de ton papa. Et ta maman qui a eu 4 enfants me demande de prier pour elle, de prier pour toute sa famille et particulièrement pour toi. J'ai compris qu'une des réponses qui était la tienne, c'était la drogue et l'alcool. Tu sais Georges, je suis prêtre, tu ne me vois pas avec mon col romain, je suis à Rome, derrière, plutôt devant la basilique Saint-Jean de Latran, et j'ai choisi de m'habiller avec un cadeau venant de Côte d'Ivoire pour te faire un petit coucou fraternel. Et comme prêtre et dans ma paternité sacerdotale, je veux te dire combien je comprends ta souffrance et ta détresse. Je comprends bien que cette réponse que beaucoup de jeunes comme toi ont trouvée, ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être l'addiction, par exemple, à Internet, aux jeux. Ça peut être l'addiction au sexe. Ça peut être l'addiction à toutes sortes de réalités qui nous construisent des paradis artificiels. Et en fait, ce que j'avais à te dire, c'est que ton approche, ou plutôt celle des psychologues, voire même d'un psychiatre, pour cette question peuvent être utiles, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que j'ai dans le cœur, tu vois, là je te parle en tant que prêtre, que le drame que tu vis a une origine d'ordre spirituel. Il y a quelque chose en toi qui est comme détourné dans ta relation avec Dieu, qui est Père. Et comment peux-tu regarder Dieu comme un Père si personnellement tu n'as pas fait une expérience, je dirais, qui te construit dans ton humanité avec ton papa de la terre qui a pris la poudre d'escampette. Et tu vois, quand on dit notre Père qui est aux cieux, les cieux, regarde le beau soleil qu'il y a derrière. En tout cas, il y a un beau ciel bleu. Et puis il y a quelques nuages, mais les nuages n'empêchent pas de comprendre que le ciel est là et que c'est lui qui domine en ce jour, en cette veille de Pentecôte. Eh bien, ces nuages qui sont dans ta vie aujourd'hui, je t'annonce qu'ils ne sont que temporaires. Un jour, ils vont disparaître, tous ces nuages. Et tu verras le ciel bleu éclatant. Et quand tu diras que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu vas donner à Dieu l'occasion de te bénir d'une bénédiction d'en haut spirituelle, dans le Christ qui t'a sauvé, pour que tu puisses vivre un nouveau départ. Ah, un nouveau départ. Et tu as vu, d'un seul coup, ça y est, c'est redevenu avec du gris et du blanc. D'un seul coup, les nuages se présentaient avec du blanc, totalement blanc. En fait, je voudrais que tu redécouvres la blancheur de ton baptême, de la tunique que tu as revêtue quand tu étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une ressource spirituelle en toi immense, Georges. Et cette ressource, jamais Dieu n'y renoncera. Tu m'entends, mon enfant? Jamais. Tu sais, j'ai 65 ans. Tu es dans la lumière de cette vie du baptême que le Seigneur t'a donnée. Une lumière d'amour à laquelle tu aspires. Et tu y aspires par des paradis artificiels que tu t'octroies, mais qui sont des mensonges. Parce que ton cœur est fait pour plus grand que la drogue, plus grand que les plaisirs liés à l'alcool, plus grand que ces plaisirs fugaces qui te font appréhender finalement des obscurités, des ténèbres. Mais ton cœur est fait pour la lumière. Regarde comment le Seigneur réagit à mes paroles. Et ton cœur est fait pour chasser les ténèbres, pour que l'amour de Dieu l'emporte. Amen. Regarde cette lumière qui vient, cette lumière d'amour que je voudrais pour toi en cette fête de Pentecôte. Alors Georges, je ne vais pas rajouter davantage, mais sache que si ton origine, l'origine de ta blessure est d'ordre spirituel, il n'y a pas que l'aspect psychologique. Il y a entré aussi dans la vérité de ces obscurités qui sont en toi liées à une relation insuffisante avec un papa de la terre qui t'a manqué terriblement. Mais Dieu de qui vient toute paternité, lui, sait la qualité de relation filiale que tu peux avoir avec lui. Dieu sait à quel point tu peux être un enfant chéri, un enfant de lumière, un enfant de bénédiction, une chance pour les autres, une chance pour ta maman, une chance pour toute ta famille, pour ceux que tu vas rencontrer. Cette chance, elle est à portée de cœur. Si tu dis « Jésus, viens,
Viens Seigneur, viens chasser les ténèbres de mon cœur, illumine-moi de ta présence, donne-moi de découvrir que ces aspirations au bonheur, à la joie, au plaisir, à la consolation, que je recherche par des paradis artificiels, par des joies fugaces, elle est légitime cette joie, parce que tu nous as fait pour le bonheur. Alors je t'en supplie mon Dieu, viens en cette veille de Pentecôte, je t'en supplie, donne-moi la joie de recevoir ton esprit consolateur, le défenseur, qui prend ma défense, comme ce prêtre à Rome, qui, par surprise, m'adresse ce message aujourd'hui, je ne m'y attendais pas. Ô Esprit Saint, sois le maître intérieur de mon cœur. Viens, Esprit Saint, avec tous tes dons, et viens me révéler la vraie face du Père, de notre Dieu, de mon Créateur, que je puisse dire, je te bénis Seigneur mon Dieu, de m'avoir créé, d'avoir créé Georges à ton image et ressemblance. Tu vois Seigneur que cette ressemblance, elle doit progresser, parce que c'est mal parti aujourd'hui dans mon péché de jeunesse. Mais tu as du temps Seigneur, et ce temps va jouer en ta faveur, parce que je veux t'aimer, je veux me laisser aimer par toi. Oui, Esprit Saint, viens en moi, viens tout renouveler en moi, sois mon maître intérieur, et donne-moi d'accueillir toutes les grâces reçues depuis mon baptême, afin que je puisse développer en moi, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, tous ces dons que tu as déposés dans le secret de mon cœur, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Esprit Saint, je te bénis, parce qu'en ce jour, en cette veille de Pentecôte, je crois que toi, tu es celui qui vient renouveler toutes choses, qui va me donner ma véritable dimension. Béni sois-tu, Esprit Saint. Béni sois-tu, Dieu, mon Père, de m'avoir créé. Béni sois-tu, Jésus, mon Sauveur, de m'avoir sauvé. Et avec ce prêtre en France, caché à cause du confinement et habillé avec cette tunique qui vient d'Abidjan de toutes les couleurs, je veux croire qu'une vie m'attend colorée, une vie de bénédiction, une vie de consolation, une vie où j'expérimente ta miséricorde pour devenir moi aussi, plus tard, un être de miséricorde qui aide les autres à se mettre debout, à croire en cet amour inouï de Dieu et à faire de toutes nos chutes, à faire de toutes nos fautes même, un rendez-vous avec la miséricorde de Dieu. Oh, je te bénis, Esprit Saint, et je te bénis pour cette surprise qui nous vient de Rome, en face même de la basilique Saint-Jean de Latran, celle de l'évêque de Rome, le pape François, qui ne cesse de nous inviter à espérer et qui s'appuie sur la jeunesse, qui est l'avenir du monde. C'est dans cette grâce que je te bénis, mon garçon Georges, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, va en paix dans la lumière de l'amour, dans la lumière du ressuscité, dans la joie de l'Esprit.